Le tribalisme n'a pas commencé avec le Conseil en 2018 avec le passage de Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel. Non, le tribalisme a commencé bien avant. Qui a inventé la formule selon laquelle un Bamileke ne sera jamais président? Ce concept n'est pas né de 2018. Le concept selon lequel le Sud est la chasse gardée du RDPC ne date pas de 2018. Okay? Donc, à la veille de chaque élection présidentielle, et ce n'est pas quelque chose qui a commencé pour la veille de l'élection présidentielle 2025. On a l'habitude de vivre ce climat. C'est-à-dire, à la veille de chaque élection présidentielle, le pouvoir en place, je dis le régime de Paul Biya, met en place toutes les stratagèmes pour diviser la population, pour jeter sur la place publique la haine tribale, afin de disperser les énergies des Camerounais, de déconcentrer sur l'essentiel. Et puis, pendant ce temps, ils profitent pour mettre toutes les manœuvres possibles qui leur permettront de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir. C'est la raison pour laquelle l'une des techniques qu'ils utilisent, c'est la fraude préélectorale. Et effectivement, je suis d'accord avec M. Yout quand il se pose la question de savoir pourquoi particulièrement cette année, le MRC est focalisé sur les manœuvres de fraude orchestrées souvent par Elekam et demande l'application de l'article 80. On demande l'application de cet article 80 parce que les experts ont démontré, avec preuve à l'appui, que le régime de Paul Biya a déjà utilisé depuis 1992 plus de 50 techniques de fraude massive et de tricherie électorale. Plus de 50 techniques. Il y en a qui parlent de plus de 100 techniques. Et l'une des techniques les plus fiables, c'est le fichier électoral. C'est le tripatouillage du fichier électoral, la manipulation du fichier électoral. Combien de fois on les a pris la main dans le sac? La dernière fois, ils ont fait disparaître plus de 120 000 voix. Et comme par enchantement, lorsque Maurice Kamto s'est levé, avec des acteurs comme l'honorable Jean-Michel Nithieu et certains leaders politiques de l'opposition, il y a eu une levée de bouclier, autant pour moi, et comme par enchantement, il a comment faire le tour d'âge et annoncé que ces voix ont été réinsérées. De quelle manière elles ont été réinsérées? Donc pourquoi est-ce que ce sont des voix. Donc pourquoi est-ce que Elekam n'arrive pas à appliquer la loi à propos de l'article 80? Parce qu'il y a une machination derrière. Et nous n'allons pas rester là. Nous allons continuer à dénoncer et attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Parce que c'est l'une des voies par lesquelles nous allons neutraliser le régime avec toutes ces manières, ces techniques de fraude électorale. On va les maîtriser, technique après technique. On va les pousser jusqu'à les coincer. Ils n'auront plus aucune façon de sortir de cet étau-là. Et vous allez voir que ça va monter crescendo. La dernière fois, le président Maurice Kamto a fait une sortie très louable à propos d'une autre poche de tricherie qu'ils sont en train de mettre en place dans l'enrôlement des étrangers sur le fichier électoral. C'est-à-dire qu'ils sont en train de donner des cartes nationales d'identité. Tout le monde sait au Cameroun comment il est difficile d'établir des CNI. Mais ils sont en train d'établir des milliers de CNI aux ressortissants étrangers afin de les enrôler sur le fichier électoral. La naturalisation au Cameroun doit suivre une procédure. Il ne suffit pas d'être étranger au Cameroun et pour avoir accès à la carte nationale d'identité, il y a toute une procédure qu'on suit devant le tribunal afin d'être naturalisé. Et tout le monde connaît cette procédure selon la loi. Mais est-ce que la procédure est en train d'être observée? Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes en train de faire des sorties parce que nous ne voulons plus que les mêmes crises post-électorales que notre pays a connues par le passé, que nous les connaissions encore au lendemain d'octobre 2025. Voilà. Bonjour. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le climat sociopolitique au Cameroun s'annonce un peu tendu. Il y a appel à la candidature du président sortant Paul Biya. Depuis 2021, les divers groupes politiques, sociologiques, culturels se précipitent à appeler à la candidature du président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Ces appels viennent souvent des groupes insoupçonnés. On a par exemple vu les chefs traditionnels, on a vu les appels des clergés, mais le comble a été lorsque le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, s'est retrouvé lors d'une réunion qui a abouti à l'appel à la candidature du président Paul Biya. Et pourtant, en fonction en tant que président du Conseil constitutionnel, veut l'impartialité des institutions électorales. Il y a également l'émergence des candidatures nouvelles telles que Cabra Libi, qu'on ne présente plus. Mais commençons avec Maurice Kamto, qui est présenté par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a été investi lors d'une coalition le 9 décembre 2024, alors que sa formation politique, le MNC, se faisait voter comme président pour les 5 prochaines années. Le champion de droit international, professeur Maurice Kamto, et pour l'occasion s'est fait accompagner par l'Alliance pour le changement, baptisée APC, conduit par son coordonnateur national, l'honorable Jean-Michel Nithieu. Cabral Libi, quant à lui, 45 ans, quand bien sonné, s'annonçait déjà en 2018 comme le Macron
camerounais avant qu'il soit stoppé net dans ses allures à la française, à la tête du PCRN, du moins depuis 2020. Le député a officialisé sa volonté de participer à l'élection présidentielle, même si il continue à soutenir un consensuel qui pourrait faire jaillir une candidature autre que la sénatrice Mouna, quant à lui, à travers Univers, la même formation politique qui a accompagné Cabral Libi en 2018, s'est déjà présenté et se positionne comme une alternative crédible. Eric Esono Timi, universitaire, écrivain, il a annoncé sa candidature en mai 2024, se positionnant comme une alternative. Joshua aussi, candidat du Social Democratic Front, qui se veut centraliste et refuse d'être mélangé au MSC ou encore moins au RDPC, dit tout de même qu'il pourrait se retrouver dans une coalition avec les formations politiques comme celui de Cabral Libi, le PCRN, ou encore l'UDC de Tomayo Ndamjoya. Quelques préoccupations quand même rendues en mars 2025 sur la santé du président. Des rumeurs circulent sur l'état de santé à 91 ans notamment, en raison de son absence prolongée et surtout ce décret permanent qui transfère les pouvoirs de signature à son secrétaire général, ministre d'État Ferdinand Ngongo, du moins depuis 2019, alimente davantage les spéculations et les inquiétudes quant à la stabilité politique du pays. Il y a également les allégations de fraude et des tensions politiques qui sont, pour la circonstance, menées par les mains de maître du professeur Maurice Kamto, qui récemment a vu une sortie musclée du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, qui appelait l'ancien tireur de pénalty, Maurice Kamto, à plus de retenue. Mais comment oublier le cas de la disparition de Yerima Djoubaïrou, un activiste politique ayant dénoncé des fraudes électoraux présumées impliquant le député Ali Bachir, a exacerbé les tensions. Porté disparu depuis décembre 2024, cette affaire a suscité des préoccupations parmi les organisations de défense des droits humains et accentué les craintes concernant l'intégrité du processus électoral. En somme, le climat sociopolitique au Cameroun à l'approche de la présidentielle de 2025 est caractérisé par les appels à continuité, l'émergence de nouvelles figures, des préoccupations sur la santé du président sortant et des tensions liées à les allégations de fraude. Le secrétaire général adjoint du MNC, Pierre-Emmanuel Binam, qui, en quelque sorte, nous donne l'atmosphère autour de lui alors que nous sommes en plein boulevard pour étudier 2025. Voilà. C'est Jalin. Moi, je vais pas rentrer dans le jeu de qui a fait quoi pour justifier les tensions sociales que nous observons aujourd'hui dans notre pays à la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce que je vais tenter de faire ici, c'est une analyse socio-politique et même économique de la situation de notre pays actuellement. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un contexte où, sur le plan social, le Cameroun traverse diverses crises sociales qui sont tout simplement la résultante de la misère rampante qui est conditionnée par la cherté de la vie, l'inflation galopante, le chômage criard au quotidien. Les Camerounais n'arrivent pas à joindre les deux bouts, comme on le dit communément au quartier. Les Camerounais chôment, les Camerounais souffrent, les Camerounais n'ont pas mangé. 10% de la population est menacée d'une faim aiguë selon le rapport du PAM, du Programme alimentaire mondial. Et plus de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Voilà la réalité de notre pays actuellement. Les étudiants sortent de l'école, ils n'ont pas d'emploi. Ils sont au chômage, ils font le métier de taximène. Et puis, pour ce qui est des femmes, elles font des comptoirs, la vente dans les comptoirs sur le marché ou tout le temps la mairie. Les charges également, les charges communales dont elles n'arrivent même pas à payer parce que le chiffre d'affaires qu'elles réalisent ne leur permettent même pas de nourrir leur maison. Voilà le contexte économique et social dans lequel nous plongeons aujourd'hui. Le Cameroun est déchiré par des crises sécuritaires, ça et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde sait la situation dans laquelle la zone anglophone, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest se trouvent aujourd'hui depuis pratiquement 7 ans, bientôt 8 ans. Et voilà une zone qui a été déclarée économiquement sinistrée, déchirée par la guerre. Et puis toutes les populations qui sont là-bas ont connu des déplacements internes et externes. Il y en a qui sont même allés au Nigeria. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, les Camerounais, la tension grogne, ça grogne, parce que le peuple camerounais ne peut plus continuer à subir, à être embrigadé dans cette prison qui lui prive de tout. Même des choses naturelles dont nous avions, des ressources naturelles dont nous sommes appelés à avoir accès en tant que citoyens, telles que l'eau et la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que la lumière est produite à base de l'eau. Nous n'avons plus accès à cela. Les coupures intempestives d'électricité
ont couvert l'ensemble du territoire national. D'un bout à l'autre, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable. Je prends le cas de mon quartier, côté de l'Opom de Boussou, on fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines sans qu'il y ait de l'eau. Les populations souffrent. Ne parlons pas de la situation dans l'extrême nord. Les tensions montent partout. La dernière fois, nous avons vu dans l'extrême nord des populations qui s'opposent à la construction d'un parc parce qu'elles n'ont pas été consultées pour ce projet public. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Je vais également faire un clin d'œil aux femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui se mobilisent depuis quelques jours dans le cadre des activités de la journée internationale de la femme. Et elles sont en train de mobiliser les Camerounais, que ce soit dans la partie septentrionale, dans le centre, le littoral, à l'ouest, dans toutes les régions du Cameroun. Elles ratissent l'âge sur le terrain. Je les félicite et je les encourage. Et c'est un signe que le mouvement pour la renaissance du Cameroun reste concentré sur l'objectif primordial que nous avons cette année, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les urnes. Je les félicite et puis j'adresse mes salutations patriotiques à tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui continuent à croupir dans les prisons du Cameroun. L'essentiel de ce que nous avions à partager avec vous dans la barre de commentaires. Nous aimons bien lire souvent vos préoccupations. Prenez soin de vous d'ici à un autre numéro. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.